Il existe 8 entités qui détiennent d'une façon ou d'une autre le statut de divinité, dont 7 œuvrent au sein de la création, et 6 seulement se consacrent à la protéger. Parmi ces divinités, Tanit incarne l'ordre. Tanit est la divinité suprême qui dirige le Panthéon depuis Astral, la cité étincelante des dieux. Sur son ordre, Astral apparut entre le dernier monde et le soleil, au moment où celui-ci s'apprêtait à être dévoré à son tour, et à plonger l'univers dans le noir absolu. D'une main, elle arrêta sa funeste trajectoire, pendant que de l'autre, elle brisait l'unité du néant. Ce tour de force, longtemps inexpliqué, livra ses secrets quand il fut révélé qu'avant la venue d'Astral, Balakor avait déjà confié à la mère des dieux par quel moyen accomplir ce prodige en échange de sa matérialisation en divinité. L'apparence la plus connue de Tanit est celle d'une femme auréolée de lumière aveuglante, dont un œil est noir comme la nuit, et qui tient dans ses 2 mains un orbe représentant le monde et un ange représentant son dernier fils et bras droit, Adal. Tanit est la mère des dieux de bien des façons. Si l'on en croit les légendes, sa lignée directe s'étend sur Azarine, son premier fils, et par conséquent Médione, ainsi que ses filles, sur Doéla, sa première fille, et son fils Egon, sur Naosi, sur sa fille Syl, et enfin sur Adal, son allié de toujours. En apparence, Tanit n'est pas une déesse active, les autres dieux apparaissant bien plus souvent dans les histoires mythologiques où ils s'affrontent ou s'entraident. Tanit est en vérité bien au-dessus de ça. Nul ne sait vraiment ce qui place la mère des dieux hors de portée de ses concurrents, et qui lui donne de telles capacités, dont celle de choisir qui devient un dieu. Ce secret est sans doute le mieux gardé de l'univers et peut-être que Doéla elle-même l'ignore. Tanit est l'architecte du grand plan qu'est la création. Et à ce jour, il n'y a que peu d'erreurs à mettre à son passif. Après tout, la victoire contre les seigneurs du vide, après les trahisons successives de 3 d'entre eux, est un tour de force qui lui aura demandé plus de 3000 ans de travail. Les relations entre Tanit et les autres dieux sont complexes. Entre son fils aîné Azarine et elle, une longue histoire d'amour filial contrarié et de déception les a finalement conduits à se séparer pour un temps. D'un autre côté, sa fille Doéla lui a toujours été fidèle, et les légendes disent même que Tanit lui confie des secrets afin de pouvoir les oublier et libérer son esprit. Avec Naosi, les relations sont plus ambiguës. La mère des dieux étant fascinée par la complexité de sa fille, et tolérant de sa part des comportements qu'aucun autre dieu ne pourrait se permettre. Concernant Balakor, il semble que Tanit ait une foi infinie dans le serment qu'il fit lorsqu'il émergea du néant et lui offrit son épée. Jusqu'à quitter le Panthéon, Ahor lui a presque toujours obéi, si l'on met de côté la création des dragons. Et maintenant qu'il est indépendant, la mère des dieux semble confiante sur le fait qu'il tiendra malgré tout son rôle de gardien. Son petit-fils Médione est sa fierté. Et bien qu'encore inexpérimenté, elle le guide dans sa progression et lui pardonne beaucoup d'erreurs. Off reste un mystère, lui qui ne quitte jamais les limbes. Et à ce jour, on ne compte aucune manifestation conflictuelle entre deux. Partant de ces constats et malgré les dissensions, il est évident que Tanit bénéficie d'un noyau dur de divinités loyales envers elle, toutes rassemblées dans ce nouveau panthéon: Balakor, Doéla et Médione. Cette alliance la place toujours en tête des forces divines qui œuvrent au sein de la création. Tanit est connu pour ne reconnaître comme puissance que les êtres issus de son propre sang, ses fils et filles, qui seuls peuvent comprendre la complexité de sa tâche. Si techniquement ils sont aussi frères avec les dieux du Panthéon, leur statut inférieur leur interdit toutefois de se mesurer à eux. Adal, le Saint d'Argent, est le dernier de cette lignée, et incarne la loyauté. Comme toutes les puissances, Adal est investi dans son rôle, et doit à ce statut d'avoir reçu le surnom moqueur de homme aveugle, une expression passée dans le langage courant pour désigner ceux qui obéissent sans réfléchir. Au sein de la Légion angélique, Adal dirige le Chœur des Anges, la cohorte affectée à la protection d'Astral. Selon la rumeur, il est fortement apprécié par Balakor,
dont on suspecte un possible lien de parenté. Avec le développement des civilisations est apparue la seconde puissance de l'ordre, Libra, qui incarne la justice, intransigeante et impartiale, et dont on ignore la parenté masculine. Et plus récemment est apparu Argus, la puissance de l'indicible vérité. Son nom n'est pas cité avec plaisir au sein du clergé car il est manifestement une puissance obscure de Tanit et incarne l'intolérance. Tanit est la seule divinité à avoir des serviteurs célestes particuliers, plus puissants que la normale, appelés les anges. Si leur apparence générique ressemble à celle de leurs lointains cousins, les anges, eux, sont dotés d'ailes majestueuses, et le secret de leur naissance est un mystère dont on suppose qu'il est lié à la nature omnipotente de la déesse. Tout comme les célestes, les anges proviennent des âmes mortelles choisies. Contrairement aux autres trônes où les puissances peuvent plus ou moins exprimer leurs différences, au sein du trône de l'ordre, tout le monde est au service de Tanit et agit selon sa volonté. Du reste, aucune des puissances concernées n'est de nature rebelle et toutes se satisfont de cet état de fait. Le clergé de Tanit est universellement révéré. Comment pourrait-il en être autrement de celle qui a créé le monde? Dans les plus grandes villes, les temples de Tanit sont des hauts lieux d'instruction où l'on croise des politiciens, des magistrats et des maîtres de guildes marchandes. La mission de ce clergé est de faciliter et de propager l'entente et la communauté d'action par l'établissement de règles justes et impartiales. Si les prêtres de Tanit ne dirigent pas le monde, ils susurrent assurément à l'oreille des puissants pour que celui-ci croisse. Les fidèles de Tanit aiment que les choses soient écrites, ordonnées et soumises à codification. Ils n'apprécient pas l'improvisation, les accords verbaux et le hasard. Pour cette raison, les temples de Tanit contiennent souvent des archives impressionnantes de rapports, de comptes rendus et autres documents ennuyeux, mais on sait à coup sûr où aller quand on veut s'assurer de l'existence d'un fait. Il n'est donc pas rare de voir un dirigeant déléguer la plupart du temps les affaires de justice ou commerciales à un temple local, car les fidèles de Tanit s'entendent comme personne pour poser les bases de systèmes contractuels. Et c'est sous leur houlette que sont apparues les premières guildes marchandes, aujourd'hui si puissantes. Les initiés de Tanit se voient surtout comme des conseillers, des guides qui se délectent du succès de leurs proches, et les poussent sans cesse à progresser et à se dépasser. Le bien commun passe évidemment avant le confort personnel, et la liberté de chacun ne saurait entraver la sécurité de tous. Par-dessus toute règle, les initiés de Tanit sont fortement invités à ne jamais mentir, et sont réputés deviner quand quelqu'un leur ment, ce qui les rend redoutables dans les affaires de justice. Mais derrière cette image se dessine une autre vérité. Le clergé de Tanit est très intrusif, et fait payer cher ceux qui décident de s'appuyer sur lui. Si les autorités politiques apprécient de déléguer une partie de leur capacité à ces individus efficaces, il aurait ensuite presque impossible de les tenir à l'écart du pouvoir, car le clergé de Tanit s'insinue facilement et rapidement dans tous les aspects des sociétés qui leur ouvrent les bras, dans le but évidemment altruiste de les conduire sur la meilleure voie possible. Un nombre incalculable de seigneurs locaux, et même de rois, ont hérité de domaines où le clergé était implanté de longue date et peinent encore à reprendre les rênes politiques de ce qui leur revient de droit. En revanche, de tels territoires qui seraient en proie à une instabilité sont aussi heureux de trouver dans ce clergé un allié organisé et puissant pour redresser la barre. Dans les endroits où il est solidement installé, un temple de Tanit a une tendance naturelle à se considérer comme au-dessus des autres temples, ce que certains trouvent évident, tandis que d'autres y voient une infinie et irréaliste arrogance. Plus que tout autre, le clergé de Tanit est profondément hiérarchisé, et répond à des mécanismes complexes d'autorité diverses pour régir son fonctionnement. Chaque temple est dirigé par un recteur, qui édicte les règles religieuses en vigueur sur son domaine, et ne rend compte qu'au recteur général dont il dépend. Les pays ont généralement un seul recteur général, attaché au temple de la capitale, mais dans les petites zones géographiques, un même recteur général peut gérer plusieurs pays, et se trouver parfois très loin des recteurs placés sous son autorité, ces derniers bénéficiant alors d'une grande liberté d'action.
Il fut un temps où les recteurs généraux élisaient entre eux un vicaire pour gérer l'intégralité du clergé au niveau du royaume. Mais depuis le dernier Conseil des Seigneurs et l'éclatement du Val en entités politiques distinctes, un tel poste n'a plus sa place. Pourtant, le dernier vicaire élu en date se trouve toujours à Valestir. Et c'est un secret de Polichinelle qu'il continue à avoir une grande autorité sur tous les recteurs généraux, censés être indépendants. Structurellement, les temples de Tanith ressemblent à des complexes étendus, répartis en salles de conférences, d'audiences, archives, souvent souterraines. Les autorités politiques en visite diplomatique choisissent fréquemment ces lieux comme résidences temporaires, si bien qu'ils sont aussi devenus des complexes résidentiels de luxe. Le choix d'un temple de Tanith comme hébergement indique également une forme de méfiance vis-à-vis de l'autorité en place et le besoin d'un lieu neutre et sécurisé. En dehors des grandes villes, les temples de Tanith sont plutôt rares, mais tout aussi structurés et ont vocation à servir de centre administratif à toute organisation en quête d'efficacité et de stabilité, moyennant rémunération. De ces activités naissent les principaux revenus du clergé, car bien que leur position leur permette d'accéder à de nombreuses informations lucratives, les prêtres de Tanith se gardent de posséder eux-mêmes des terres ou de créer leurs propres réseaux commerciaux. Ils se bornent à seconder et à conseiller pour mieux conserver leur impartialité. Le clergé de Tanith considère comme une faute grave le fait de s'impliquer financièrement et personnellement dans toute activité commerciale ou financière pour son seul profit. Les initiés de Tanith portent en général des tenues blanches et grises, sans ornements superflus, pour marquer leur désintéressement des profits matériels et personnels. Avec le temps, le clergé de Tanith s'est adjoint le service de plusieurs ordres extérieurs au clergé pour accomplir l'œuvre de la déesse. Si beaucoup d'entre eux sont de taille réduite ou méconnus, il en existe deux dont la réputation n'est plus à faire. L'ordre des chevaliers du Saint d'Argent constitue le plus puissant et le plus rigide bras armé du clergé. Il est aux ordres des recteurs généraux et agit comme une police secrète à l'autorité incontestée pour des questions de sécurité interne au clergé. Lui sont confiées les affaires de corruption, de conflits d'intérêts et de partialité qui entachent un temple ou une personnalité religieuse de premier plan. Leur autonomie d'action est en théorie la garantie d'une justice impartiale. L'ordre des insistants est aussi très connu, malgré le fait que son activité première reste secrète. Les insistants luttent contre l'influence des cours diaboliques et démoniaques. Même si peu de monde est capable de dire à quoi ça correspond exactement, tous s'entendent sur l'importance de cette lutte. Les principaux détracteurs du clergé de Tanith pensent qu'il s'agit là aussi d'un subterfuge pour pouvoir se mêler de n'importe quelle affaire, sous prétexte de lutte contre les influences corruptrices.